J'ai connu l'entreprise Payen il y a déjà maintenant une quinzaine d'années, en fait par mon travail. Voilà, je distribue donc de l'énergie, du gaz, et par le fait, comme il est chauffagiste, on a eu des contacts comme ça dans un premier temps. Et Monsieur Payen est mon chauffagiste depuis plus de 20 ans. Il était venu pour réparer mes chaudières, je l'ai gardé, tout se passait très bien. Notre projet, c'était de réaménager complètement cette maison pour pouvoir y vivre. Elle a été cassée de l'intérieur intégralement, hein, du rez-de-chaussée jusqu'au grenier, quoi. Lorsqu'on a décidé de faire construire notre projet, moi en tant que distributeur d'énergie aussi au gaz, j'avais déjà une petite idée de ce que je voulais. Et puis M. Payen m'a conforté après dans mon choix en me donnant plus d'informations, de renseignements sur le solaire. Donc le solaire aujourd'hui me sert pour faire l'eau chaude avec une réserve de 700 litres et aussi pour l'appoint au niveau du chauffage. On sait que quand on est en retraite, on a moins de salaire, donc ça veut dire aussi qu'il faut essayer de trouver des gains en interne. Et pour moi, le chauffage était un pôle important où il fallait que je trouve des gains. Je pense que pour opter aussi vers un système comme celui-ci, il faut aussi avoir un petit peu la fibre écolo. Donc ça aussi, ça m'a fait décider et de partir vers ce choix. D'abord, M. Payen est venu voir si effectivement la maison était bien située par rapport au soleil. Parce qu'il m'avait dit, si éventuellement, M. Dolland, la maison est mal située, je ne veux pas vous proposer ce projet. J'ai trouvé cette réaction très professionnelle. Ça, c'est la chaudière en fait, hein. C'est une chaudière donc condensation avec le ballon qui se trouve juste derrière. Il fait à peu près, je pense, 18 degrés dehors. Et on a 83 degrés sur les panneaux solaires et une eau chaude à 70 degrés. Vous avez l'arrivée du solaire qui arrive par la partie supérieure. Et après, là, vous avez donc une réserve d'eau qui fait à peu près 800 litres, qui se divise en trois parties. La partie supérieure correspond à l'utilisation de la partie sanitaire, l'eau chaude sanitaire. La partie intermédiaire concerne les radiateurs, qui est un peu moins chaude. Et la partie basse, l'entrée d'eau froide. Donc on a aussi sur la partie avant une chaudière à condensation qui est fixée contre le ballon, qui compense le manque de soleil en fait. Et la partie basse, vous avez le système de régulation qui est là, qui joue sur la partie solaire. Vous avez donc ici une chaudière à granulés de bois, avec ici sa réserve journalière, sachant que dans le garage, donc à quelques mètres derrière, vous avez le silo de 5 tonnes, un peu plus de 5 tonnes, 5 tonnes 6, de granulés, c'est-à-dire des résidus de bois agglomérés et granulés sous presse. La chaudière fournit le chauffage de l'ensemble de la maison et vient compléter le chauffe-eau solaire, dont vous avez ici le réservoir, 300 litres, alimenté par les panneaux solaires qui sont sur le toit. Donc on a un mix entre le chauffage et l'eau chaude sanitaire de la production de l'eau chaude sanitaire de l'ensemble de la maison. Lors de notre projet de construction, donc, notre installateur nous a conseillé d'installer un plancher chauffant. La chaleur est bien répartie, on a une température qui est agréable au sol, surtout l'hiver. Le côté esthétique aussi, ça nous a permis de placer nos meubles comme on voulait, sans avoir la contrainte des radiateurs. On a un confort qui est supérieur à ce qu'on avait avant, dans la mesure où l'eau chaude est bien chaude, vraiment même trop chaude par moment. Et en plus, je dirais qu'on a une économie qui est importante sur les coûts des factures. Ça, c'est le gros avantage, et c'est aussi celui-là. Sur les avantages techniques, je dirais, c'est exactement la même chose qu'avec le gaz. De ce côté-là, ça a une souplesse d'utilisation tout à fait intéressante. Donc si on prend la facture de Gaz de France, si on prend la moyenne des années qui étaient avant la pose des panneaux solaires, ça nous fait quand même 467,37 € d'économie par an. En conclusion, on peut dire que l'amortissement du matériel, avec les crédits d'impôt déduits, sont maintenant amortis pour moi, quoi. Alors maintenant, tout est positif, quoi. On sent bien dans les préconisations Grenelle, de l'environnement, loi, etc. et sensibilisation que ce sera un élément, je pense, intéressant, important pour l'avenir aussi et la valorisation du patrimoine, quoi. Donc ils viennent chez moi faire un entretien régulier, une fois par an, de la chaudière. Et même en cas de panne ou quoi que ce soit, je sais qu'ils sont disponibles et présents, et ils interviennent rapidement en fait. C'est des bons professionnels, avec un bon patron, parce qu'il a su bien me conseiller, et je pense que là c'est quand même important. Et puis derrière, je pense que les gens qui viennent ont suivi des formations, ça se voit. Ils sont compétents, ils sont aussi très professionnels, et tout ça, ça fait, je pense, une satisfaction client. Fiabilité, sécurité, je veux dire, le client est sécurisé, on sait qu'on aura une réponse, quoi.